Petite sœur. Une histoire de Linda Neylands. Les cloches de l'église retentirent dans les airs. Un petit prince était né. Dans son établi de charpentier, frère aîné les entendit, et il entreprit aussitôt de sculpter un cadeau pour l'enfant. Devant son enclume, frère cadet les entendit, et il commença sur-le-champ à fabriquer un présent. Et sur la balançoire du jardin, petite sœur les entendit aussi, et elle se balança de plus en plus haut, au rythme du carillon entraînant. Ce soir-là, frère aîné rentra avec une super batte de cricket, et frère cadet avec une paire de bottines en cuir fin. « Demain, nous porterons nos présents au palais, dirent-ils. « Je voudrais bien avoir quelque chose pour le petit prince, soupira petite sœur. Le lendemain matin, lorsque les frères descendirent pour déjeuner, petite sœur était en tenue de sortie. « Je viens au palais avec vous, dit-elle. « Ne sois pas stupide, dit frère aîné. Tu n'as rien à apporter. Aussi, j'ai quelque chose, dit-elle en tirant une boîte de sa cape. Elle l'ouvrit, et ses frères aperçurent qu'elle était remplie de feuilles couvertes de son écriture maladroite. J'ai écrit une histoire. J'ai passé toute la nuit à la rédiger, afin de pouvoir la donner au petit prince aujourd'hui. Les frères se concertèrent. Nous ne pouvons pas la laisser donner son histoire stupide au prince, chuchota frère cadet. Ce serait trop gênant. Ne t'inquiète pas, laisse-la venir avec nous, lui répondit tout bas frère aîné. J'ai ma petite idée. Les deux frères se dirigèrent donc vers le palais, en compagnie de petite sœur. Frère aîné tenait sa batte de cricket, frère cadet ses bottines, et petite sœur son histoire dans la boîte. Après quelques heures de marche, frère aîné proposa de s'arrêter pour se reposer un peu. « Assieds-toi, petite sœur, nous allons allumer un feu, dit-il. « Entendu, dit petite sœur, ravie de s'asseoir près du feu, car on était en plein hiver et elle avait très froid. Puis, frère aîné enchaîna. « Allonge-toi, petite sœur, nous allons faire la sieste. »« Très bien, répondit petite sœur, enchantée de s'allonger, car elle avait marché toute la matinée, et elle était fatiguée. Ils se couchèrent tous les trois auprès du feu, et petite sœur ne tarda pas à s'endormir profondément. Dès qu'il la vit s'assoupir, frère aîné se leva d'un bond. « Dépêchez-nous, dit-il, il n'y a pas de temps à perdre. » Il saisit la boîte de petite sœur, en tira son histoire et jeta les feuilles au feu. « Le problème est réglé, s'exclama-t-il. Maintenant, allons vite au palais avec nos cadeaux. Nous dirons à petite sœur que nous avons offert son histoire. »« Bien raisonné, dit frère cadet, en reprenant la route. Avec un peu de chance, elle ne se réveillera pas avant notre tour. » Mais petite sœur ne dormit pas jusqu'au retour de ses frères. Au contraire, elle se réveilla quelques instants après leur départ. Et la première chose qu'elle vit fut la boîte vide. « Mon histoire! Qu'est-il arrivé à mon histoire ?»« Tes frères l'ont brûlée, gazouilla une mésange bleue. Je les ai vus ouvrir la boîte et jeter les feuilles au feu. » Lorsque petite sœur apprit que son histoire avait été brûlée, elle s'assit tranquillement, en fredonnant jusqu'à ce que le feu soit éteint. Puis, elle ramassait les cendres de son histoire, les mit dans la boîte et poursuivit sa route. Quelques heures plus tard, elle arriva au palais. « Par ici, mademoiselle, » dit un garde en la conduisant dans la salle d'attente. En regardant autour d'elle, elle s'aperçut qu'elle était pleine à craquer de tout ce dont un enfant pouvait avoir besoin. Dans un coin, il y avait une pile de balles de cricket, et dans l'autre, une rangée de petites bottines.
Par ici, mademoiselle, redit le garde, et petite sœur le suivit jusqu'au grand hall, où la reine était assise sur un trône en argent, entre des rideaux de velours rouge, à côté du petit prince dans son berceau en or. Petite sœur arriva au moment précis où ses frères offraient leurs présents. Tout d'abord, frère aîné s'avança avec sa batte de cricket. « Merci, dit la reine en la tendant à la servante. Je voudrais que mon fils ait 100 bras afin de pouvoir jouer avec toutes ces battes qu'il a reçues. » Pendant ce temps, petite sœur avait atteint le trône. « Votre Majesté, j'ai dans cette boîte une chose que personne d'autre n'a donnée à votre fils, dit-elle. La reine parut intéressée. « Ah, qu'est-ce que c'est ?» Au début, c'était une belle histoire, expliqua la petite sœur. Mais mes frères ont jeté les feuilles au feu. La reine eut l'air perplexe. Alors, qu'y a-t-il dans la boîte ? Une surprise, dit petite sœur en souriant. Ouvrez-la et vous verrez. La reine prit la boîte et souleva le couvercle. Aussitôt, un parfum suave flotta dans le hall. Tout le monde le sentit. Il était composé de rayons de lune, de rires, de cascades printanières et de chants d'oiseaux. « Oh, mais c'est le souvenir de votre histoire !» s'extasia la reine. « Quel merveilleux cadeau !» Puis, elle prit la main de petite sœur et la conduisit jusqu'au berceau. Et petite sœur mit la boîte au pied du bébé. C'est fini.